Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, petite vidéo marketing que vous allez peut-être pouvoir intégrer directement à votre activité en freelance ou alors à votre société directement si vous avez une société avec des associés. C'est la technique des 3 offres. Donc la technique des 3 offres, c'est une technique qui est régulièrement utilisée par des mêmes multinationales et qui a pour objectif, on va le voir en même temps qu'on l'a fait, d'orienter le consommateur vers l'une ou l'autre des offres. Donc par exemple, j'ai une offre A, j'ai une offre B et j'ai une offre C. Donc admettons, on va prendre un produit, par exemple le café Starbucks. On va dire que l'offre A est à 5 euros et l'offre C va être par exemple à 20 euros. En fonction du prix que je vais donner à l'offre B, je vais pousser les consommateurs à aller se rapprocher de mon offre A ou de mon offre C. Pourquoi ? Parce que si je viens mettre ici un prix de 15 euros sur l'offre B, on voit qu'ici, il n'y a pas grand-chose à rallonger pour arriver à l'offre C. Ça veut dire que, la personne qui va avoir ce panel d'offres, il va se dire, l'offre B, en fait, il n'y a pas grand-chose à rallonger de plus pour arriver au pack premium avec full option. Toutes les options sont là, ok ? Donc là, on va dire que le saut n'est pas très grand. Par contre, si derrière, hop, j'efface tout ici, tac, tac, tac. Mon offre B, je la mets à 10 euros, hop. Là, on est clair que le saut à faire ici entre l'offre A et l'offre B est beaucoup moins élevé. Donc en faisant ça, on voit bien que les clients, ils voient qu'il y a une offre d'entrée et que pour arriver à une offre avec plus de prestations, ils n'ont pas à rallonger énormément de prix. Par contre, le chemin entre l'offre A et l'offre C, il est beaucoup plus long. Donc là, c'est vraiment, il n'y a que les puristes qui vont vouloir toutes les options qui sont comprises dans l'offre C qui vont le faire. Mais la majorité des clients, je vais les orienter vers mon offre B. Donc ça, c'est une technique que vous pouvez facilement mettre en place directement dans votre micro-entreprise. C'est une technique qui est vraiment régulièrement utilisée dans le commerce à l'heure actuelle et on va le voir tout de suite. Donc là par exemple on est sur la plateforme Podia. Podia, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui vous permet de créer une boutique en ligne, de récupérer des emails, etc. etc. Et vous avez vu que pour le coup c'est une plateforme qui met en place cette technique des 3 offres. On a une première offre qui est gratuite mais qui est extrêmement limitée et qui peut varier. Vous voyez que le prix il peut changer, on peut venir choisir les options et là on n'est que sur une partie des options qui sont proposées par Podia. On a apparemment que du design d'email pro, des emails automatisés, évaluation de données, etc. Mais on n'a pas le site web, la boutique en ligne, le marketing email, produits limités, etc. etc. Donc là, le problème, c'est qu'on est relativement limité. Donc forcément, pour quelqu'un qui va vouloir ouvrir une boutique en ligne, il va exclure directement cette option. Après, il nous propose l'option Shaker. L'option Shaker, elle est à 75 euros par mois. On voit qu'on a une petite réduction. Il nous propose ici un site web, une boutique en ligne, du marketing par email, produits limités, blog, domaine personnalisé, service client 7 jours sur 7 et marketing d'affiliation. Donc nous, en tant que consommateurs, on veut créer une petite boutique en ligne, on va se dire c'est quand même un peu cher, il y a beaucoup de prestations qui sont, inutiles pour moi, je ne veux pas lancer forcément de marketing d'affiliation au début. Donc c'est vrai que pour cette prestation supplémentaire, je ne vais pas forcément me diriger vers cette formule-là. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas prendre la formule gratuite parce qu'elle n'est pas vraiment adaptée à ce que je veux faire. Il me faut quand même un site web pour pouvoir vendre mes produits. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer ? On va se diriger naturellement vers celle-là, la formule Mover, c'est la formule intermédiaire. On se dit disons que le Podia gratuit, c'est pas ce qui me convient le mieux, mais la formule Shaker, elle est un peu chère, donc on va aller vers la formule ici intermédiaire. Pour le coup, on voit qu'il y a 5% de frais de transaction, on se dit c'est pour tester. On va pas forcément avoir un gros potentiel de vente sur le mois, il faut quand même tester, je prends moins de risques en prenant ça qu'en prenant ça avec aucun frais de transaction. J'ai un site web, j'ai une boutique en ligne, je peux faire mon marketing, j'ai des produits en illimité, j'ai un blog, un nom de domaine personnalisé et un service client. Donc moi,
naturellement, si j'ai cette ambition-là de venir créer ma boutique en ligne, je vais plutôt être orienté vers ça. Je vais m'orienter naturellement vers la formule mover parce que je suis un client lambda. Je pense que je suis le type de client récurrent de Podia, c'est-à-dire quelqu'un qui va vouloir peut-être lancer une activité en ligne mais qui n'a pas non plus envie de prendre beaucoup de risques. Donc, quitte à payer un peu de frais de transaction sur les ventes qui sont réalisées, ça me va du moment que je ne paye pas 90 € par mois. C'est une concession que je peux faire et en fait, naturellement, ils m'ont orienté vers cette formule puisqu'au final, il n'y a que le marketing d'affiliation qui est exclu de cette formule Movers. Et à mon sens, le marketing d'affiliation, ça ne fonctionne que quand on a déjà des réseaux qui sont bien développés et qu'on a effectivement déjà une petite audience qui a été créée. Donc on voit très bien que cette technique des 3 offres est plutôt intéressante et que dans tous les cas, on va orienter le client vers la formule Movers, puisque le client va se dire bon, c'est vrai que la boutique elle n'est pas présente ici, voilà, si je commence à chercher jusqu'à 5000 emails, 2000 emails, est-ce que c'est rentable? C'est pas trop rentable. Voilà, moins de 100, à la limite si on veut faire que de la capture email, mais si on veut vraiment quelque chose d'opérationnel, on va devoir naturellement se diriger vers ça. Donc cette première offre d'entrée, au final, elle te fait un peu peur et elle te redirige directement vers la deuxième. Et tu te dis, bon, bah c'est un bon compromis parce que c'est entre 30 et 40 €. C'est pas les 80 € qui vont me facturer si je prends le pack premium. Donc moi, c'est mon analyse personnelle. Peut-être que vous en avez une autre, mais en tout cas, je me dirige naturellement vers ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve sur les prochaines vidéos.